ne faut jamais oublier ceux qui ont tracé la route avant nous et qui ont marqué des générations et des générations pour leur grand cœur, leur caractère et puis leur amour qu'ils avaient de notre région et de sa langue. Enfin, bon, ils ont compté toujours, hein. On aurait dû mettre des sopalins parce qu'on aurait fait un peu d'argent en plus, hein. Ben, lui comme ça, c'est tout en liquide quand il paye, c'est des petites pièces, des pièces jaunes. Bon, ben bref. Je sais pas. Ils sont contents que la star elle est là? Répondez pas tous en même temps, hein. Ils ont peur d'être repérés. Ils sont contents que la star elle est là? Ben, mais aussi que vous avez d'autres chances. Oui, parce que rien que pour vous, je suis venu directement de fort loin. Mais je regarde Paris. Vous connaissez Paris? Non, ceux-là qui connaissent. Madame, elle connaît Paris? L'anglaise. L'anglaise. Dans le principe, l'anglaise. Alors, il faut faire de l'anglais. Tu understand Paris, madame? Yes, bon. Donc, Paris, c'est facile. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est fort simple. Vous voyez d'où je suis Dunkerque? Paris, c'est de l'autre côté. C'est toute une aventure, il faut que je vous raconte ça. Figurez-vous que l'autre jour, j'étais tranquillement installé dans le bout de ma gardin. Ma gardin. In English, c'est un gardin. C'est pareil, hein? On se comprend, nous. Un anglaise blonde à lunettes. Il a dû toucher un gros de prime aussi. Comment il s'appelle, monsieur? Santino, c'est quoi, monsieur? Marcel? Ah bah c'est lui alors, Marcel! Je n'ai entendu parler, c'est le grand frère Cafougnette. Il dit, bah oui, ma cousine m'a raconté, il était à la classe à Cafougnette, et Cafougnette, un coup, il arrive à l'école, et puis une maîtresse, elle dit, mes petits-enfants, aujourd'hui, nous allons faire du vocabulaire. Je dis, bah, je vais vous demander ce que vous avez à la maison de le décrire. Il y a Tim Michel, il avait ce main, il dit, bah, mise à vélo, ma frère, il a une mobilette, ma mère, il a un auto, ma mère, elle a une machine à laver, nous avons tout ce qu'il faut. Est-ce que ton papa a un bateau? Ah non, pas de bateau. Mais tu vois, vous n'avez pas tout ce qu'il faut à la maison. Moi, je suis fraîche. Josette, elle avait ce main, elle fait, bah, nous, maîtresse, je crois qu'on a tout, hein, parce que ma frère, elle a un vélo, ma mère, elle a une mobilette, ma mère, elle a un auto, ma grande soeur, elle a une machine à laver, puis ma grand-père, il a un bateau. Ah bah, c'est bien. Et est-ce que par hasard vous auriez un TGV aussi à la maison? Ah bah non, ça n'en a pas. Petit Robert Lebesma, il fait, bah mais on l'a, maîtresse, hein, parce que ma frère il a un mobilette, moi j'ai un vélo, ma mère elle a un auto, ma mère a une machine à laver, une belle-sœur elle a un fer à repasser, et puis ma mère en plus il conduit dans les trains, les TGV, il a SNCF, ma mère. Enfin, comme ma mère elle dit, il travaille pas grammaire, il est toujours à la maison, puis en plus, il a tout juste 50 ans, ça fait déjà au moins 5 ans qu'il est en retraite, alors. Ah, c'est bien, que dit la maîtresse, mais il manque encore quelque chose. T'es sûr que tu as tout? Bah, je crois. Et puis là, Cafouniette, il avait ce main, il fait, mais maîtresse, il n'est qu'en plus écrit. Je crois qu'on a tout à la maison. Ah bon, Cafouniette? Bah, vas-y, pour une fois que tu veux prendre la parole, mon petit gamin, peut-être que ça va être intéressant ce que tu vas dire. Eh ben voilà, on a tout, qu'est-ce que les autres, ils ont dit. Le patio, le mobilette, l'auto, le fer à repasser, une machine à laver, le télévision et le écran plat qu'on a acheté avec le prime de rentrée des glaces à mes petits frères. Avec le reste des sous, ma mère, il a acheté une palette de canettes inclus. Et puis, qu'elle dit la maîtresse, c'est sûr que vous avez tout? Ah bah bon, on a tout, c'est ma mère qui l'a dit. Parce que l'autre jour, mon grand frère Marcel, il arrive à la maison avec cette nouvelle bonne amie. Et ma mère, il fait, elle parle de relais de bon ami Marcel. Marcel, il fait, bah oui, papa, c'est un anglaise. Ah, un anglaise? Bah il me coupe plus que ça de maison. Ah. Donc, c'est ma mère. Tant qu'il n'a qu'un, ça va, c'est pas encore trop dangereux pour les Calaisiens. Hein. Bon, bref. Donc, j'étais en train de dire que j'étais tout tranquillement installé dans le bout de ma gardin. Madame, elle comprend, vu que j'ai presque être l'anglais chez Gardin. Tranquillement installé dans le bout de ma gardin. Oui, le gardin, je le fais pas. Hein. Non, je viens, mais je le fais pas. Non, j'étais en train de regarder par-dessus les murs les légumes de ma voisin. Ouais, je mets. Non, mais je le fais pas parce que je suis écologiste, mais. Si, je suis écologiste. Alors en tant qu'écologiste, ça me fait du mal à ma cœur de casser le tête à ces petites plantes sauvages qu'elles s'esquintent à pousser tout seul et qu'elles me braquettent. Un gardin, je ne le fais pas. Je le fais pas, mais juste quand même les outils. Hein. Ah ben normal, c'est le technique, elle reste, une fois qu'on a fait le stage de formation, hein. Puis j'ai fait toute une carrière comme employé communal, alors... Faut quand même savoir qu'employé communal, c'est le seul métier qu'au printemps, les manchettes payent les bourgeois.
Si, et c'est de quoi que je parle, mais... allez-y. Allez ça sur ma compte, ça fait 3 minutes de prière. Si c'est de quoi que je parle, vous savez, parce que c'est une profession familiale qu'on fait de père en fils, par tacite reconduction, qu'on est syndicat, tous dans le même syndicat, qu'on a le place qu'elle arrive d'office. Et à ce moment, c'est plus de père en fils, ma père est à la retraite, alors je travaille avec ma biofrère. Ma biofrère, c'est l'homme de sœur à femme. C'est ma biofrère, quoi, hein, il ne pas rien, là. Oh, c'est une soirée modo, ici, aujourd'hui, hein. Donc, ma biofrère, à ce moment, il ne travaille plus, ma biofrère. Non, il est à l'arrêt. Non, pas à l'arrêt d'autobus, hein. Il est à l'arrêt de travail. Il a fait un accident de travail. Si. Ses mains, ils ont glissé du manche de pelle, ils ont fracassé ce soirée dessus. Du coup, Eschmer, il est venu me dire, vu que je suis délégué CGT au cellule commune aux Améens. On est deux, je suis délégué, puis ma biofrère, il a des ronds, il cotise. Mais lui, je claque l'argent, puis délégué, le chef, mais... Donc Eschmer, il vient me voir, il dit, Nénès, on va faire quelque chose. Bah, il dit, il faudra faire quelque chose, hein. C'est un métier fort dangereux quand même. On a des chaussures et de sécurité, des casques de sécurité, mais il n'y a pas de manteau de sécurité, ça n'existe pas, hein. Même dans les internets des Amériques, je n'ai pas trouvé, dit Eschmer. Il dit, alors on a eu une idée. Je vais faire voter par le conseil municipal une prime de cadeau de rendement Noël et fin d'année pour tous les foyers communaux. Ça va les motiver. Oh, ben, je dis ça, c'est une bonne idée, monsieur le maire. Il dit, quoi que c'est que ça va être comme prime que vous allez nous donner? Il dit, ça va être habillé de tac au tac. Il dit, vous m'aider. Parce que j'ai fait l'école maternelle avec, alors quand on est dans l'intimité, j'ai plus quoi, lui. Lui, il fait quelqu'un une grève, puis Super, il dit, une grève tout seul, un aîné, c'est pas vraiment une grève. Je dis, non, mais quoi que c'est l'idée de faire, vous avez comme prime de cadeau, de rendement, et Noël et fin d'année à tous les foyers communaux, un billet de tacota. Il dit, comme ça, pour une fois, les foyers communaux, on va les voir gratter. Bon, j'apprends une pause. J'étais là en pleine méditation métaphysique, spirituelle, namtech. Là, j'étais en train de penser à ma loto puis ma tiercé. Je m'occupe, vous savez, notre journée de penser à sa loto, sa tiercé. J'attends un auto qui arrive. Et je dis, Néné, ça tombe de bon, je suis joli de nez. Puis je curé. Vous avez encore des curés dans vos quartiers, vos villages? Je dis, oui. Peuvent être plus pire qu'elle note. Elle note, à chaque fois qu'il vient vous trouver, c'est qu'il a un petit service à demander. Manque de peau, messieurs dames. J'attends l'auto qu'elle freine, le portière qu'elle claque, le barrière du gardien qu'elle s'ouvre et une voix qui me dit « Bonjour Nénès ». Le programme socialiste dans le soir. Ça répond bien, ouais, peut-être après, ça fait plaisir à 5 heures quand les gens connaissent le test par cœur après. Bonjour Nénès. Un petit demi-ton au-dessus, peut-être que ça serait encore plus. Bonjour Nénès. Ben, j'ai justement, monsieur l'abbé, quel bon vin qui vous amène. Amen. Ben dit voilà Nénès, je suis content de vous rencontrer parce que j'ai un petit quelque chose à vous demander. Ah, il est tellement douton, il dit à mes vieilles copines qu'elles sont là, hein, regardons. Il se curait bien ce qui veut qu'il cause, quoi que c'est que vous voulez. Il m'a dit c'est facile. Tout le monde dans la paroisse dit que vous êtes un grand voyageur. Ah, mais ouais, c'est vrai, les Corbins voyageaient. Les gens ils disent que vous avez roulé votre bosse tout partout. Ben dit oui, regardez, je l'ai tellement roulé le bosse que j'ai complètement usé. Il dit, faut pas croire, monsieur l'abbé, je l'ai fait le voyage, hein. J'ai fait le voyage du certificat d'études à Bagatelle, les 3 jours à Cambrai, les 4 jours à Dunkerque, le voyage de noces avec Graziella. Graziella. Gros, t'es connu pour Graziella, t'es... Notre femme, elle est là à côté, elle va pas oser répondre, d'abord chemin, elle a l'air mécontente un peu, hein. Ça se gratte sa nez, c'est quand même un petit bidou, ça se gratte sa nez, hein. Il faut pas faire ça en me regardant dans les yeux, madame, ça me trouble. Après, j'ai de le bumer sur mes lunettes et je vois plus ce que je dis. Bref, Graziella, elle est connue, c'est une femme. Une épouse. Elle est fort connue, vous savez, surtout depuis l'année passée, elle a passé dans le journal. Si, parce qu'elle s'apportait à l'élection et elle a été élue. Elle a été élue Miss Poissonneuse Batteuse au concours agricole.
Si. Elle n'est pas jaloux aussi là-bas. Elle a succédé à ma tante. Vous connaissez pas ma tante non plus? Non, vous ne connaissez pas ma tante, vieux? Non. Ma tante, c'est une femme à mon oncle. Et ma tante, c'est une femme à mon oncle, et mon oncle, cliché. L'homme à ma tante, c'est bien. C'est cet homme, vous voyez, mais on dirait sa fieu. Parce qu'autant que ma tante est des grands et développés, autant que mon oncle est petit. Il est tout petit. Il est tellement petit que ce casquette a le sein des pieds. Pourtant, ma tante, c'est pas le même, vous voyez, Elle est battue, grand-mère, là-bas. 3,12 m de tour de poitrine, qu'elle fait. Elle est tellement bien montée que les gens l'ont surnommée la tour de Mamelle. On rigole des fois, vous savez, mon oncle l'autre jour il me dit t'es bonne Inès, ma tante, c'est automne, c'est comme les feuilles mortes, on les ramasse à la pelle. L'autre jour, il est tout romantique, on est au cadeau, il dit tu vois Inès, j'y réfléchissais cette semaine, mais au début avec ma tante, c'était l'amour avec un grand temps. Parce que là, c'est l'amour avec un gros temps. On rigole même, on rigole, des fois on rigole fort, hein. L'année passée, par exemple, on est en vacances, hein. On va toujours en vacances ensemble, hein. On a déjà fait grammaires excursions de vacances, tout ça. Une fois, on est à Gardancourt, 8 jours au Gardin, 8 jours à le cours. L'année d'après, là, c'est tout le bain, on a été au Liban. 8 jours au lit, 8 jours sur le banc, c'est le Liban. Okay. Et l'année passée, on a été faire de la camping. Et qu'est-ce que c'est de la camping? Avec un caravane, un levant, puis un barbecue pour faire à manger, là. On a été faire de la camping à Sangar. Vous connaissez Sangar? Au Sauvard City. Écoutez les gars, on arrive au terrain de camping, on s'installe, on s'en va à la plage. On n'a pas joué le cœur. On s'appelle plus que c'est. À cause de ma tante. Ma tante, elle s'allonge sur le sable, on aurait dit le bonhomme Michelin en train de dégonfler. Ces bourrelets, ils ont roulé à 3 mètres. Comme mon oncle qui dit, dans le temps, les bourrelets, ma tante, j'appelle ça des poignées d'amour. À cette heure qu'il dit, elle est tellement forcée que c'est plus des poignées, ça là, c'est des accoudoirs. Et ben ma tante, elle a fait une bonne ce jour-là. Pas de spot, c'est pas de spot pour une fois parce que elle avait entendu dire dans le reportage médical un médecin du journal de 13h à TF1, M. Pernaut. Vous connaissez M. Pernaut, il donne toujours des bonnes idées. Il avait dit, mesdames, messieurs, attention, il va y avoir du soleil, et pour pas attraper des coups de soleil, il faut mettre de l'huile sur sa peau. Et de l'huile suspio. Ma tante, elle avait pas trouvé mieux que tremper la mettre dans la graisse à frites, elle frottait sur sa main. Un odeur à graillon, tout le monde dégraillait. On s'est fait expulser, on a rattrapé maison. Notez que ça tombe au bas, c'est tout le 13 juillet. Et le 13 juillet, c'est la veille au 14 juillet, comme tout le monde sait. Et que nous autres, au village, le 13 juillet, on a toujours une petite fête, que c'est concours de chant, radio crochet, karaoké. Vous savez qu'est-ce que c'est des karaokés? Et maintenant, elle s'est inscrite pour faire un karaoké sur le petit podium qu'ils avaient mis dans le chapiteau, qu'ils avaient mis sur le terrain de football, derrière la mairie au village. Bon, ma tante. Un succès, les gars, ma tante qu'elle a eu. Elle a fait une imitation de chanteuse américaine, je ne me rappelle jamais de sa nom, celle-là, le canoditude. Donc, vous savez, c'est une espèce de blondasse à long caveux qui a de garotte de sculotte dans les gens, là. Maradona, c'est ça, Maradona. Canoditude. Elle a tellement bien imité Maradona que quand elle a de garotte de sculotte, les 4 premiers rangs, ils ont été recouverts. Ils ont cru que le chapiteau, il s'effondrait. Si, comme mon oncle l'a dit, on a eu de la chance parce que ce jour-là, elle avait juste mis un petit string. On rigole pas, hein? Ben, mon oncle, il rigole pas parce qu'il est petit, hein. Petit, c'est pas rigolo, ça veut dire petit, hein. C'est un handicap, hein, d'être petit, hein. Si, c'est un handicap, hein. D'abord, un petit, il est plus vite plein, plus vite gavé que les autres, hein. Mon oncle, il est épais comme une sardine, il voit comme un baleine, il est toujours gavé. Et l'autre jour, une anecdote, l'autre jour, il rentre à sa maison, 2h du matin, gavé comme un drôle. Qu'est-ce que ça veut dire, gavé comme un drôle? Madame, elle fait, ouais. Il n'a pas une tête à chucher dans le glace non plus. J'ai envie de l'avoir en photogata, madame. Ouais.
C'est ça l'odeur d'haleine que je sens depuis tout à l'heure quand on monte ici. Donc, gavet comme un drôle, 2h du matin, tout clos, madame l'anglaise, tout clos. Yes. Gavet la queue drôle. Tu comprends? Tu comprends. Et ça, l'habitude, Marcel. Ah, ouais. Bon, garçon. C'est-à-dire, quand on est mal marié, c'est normal qu'on voit. Hein, mon oncle, il est tout devant le port, dans la rue, et qu'est-ce clé dans sa main, il dit je vais essayer, et pour faire trop de bruit, elle ouvre le port. Il s'est pu rappeler que dans le couloir, derrière une porte, il avait garé ce mobilette. Au bout de mobilette, ma tante, elle pose toujours le poubelle avec le vieux couvercle de lessiveuse à faire par-dessus. Milliard, les gars. Le porte, elle s'est ouverte d'un seul coup. Mobilette à la balai. Elle a renversé le poubelle. Le couvercle, il a roulé, il s'est claqué sur le carrelage de cuisine. Ma tante réveillée, elle dit quelque chose. Vous voyez les gars, comme elles sont aimables les femmes quand on rentre à 2h du matin, on a le tour, hein. C'est vrai, plutôt que de dire mon petit chéri, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Veux-tu que je me lève, que je te sers un petit verre pour ta remettre? Normal, non, kitchen. Oh oui, chérie. Chérie. Elle dit je mets un autre, dans le que j'ai dit, il y a que tu calculé pour un 13, elle peut prendre un autre, hein. T'as pas l'air mince, elle dit. Il dit, non, chérie. J'aime prendre. J'aime prendre. J'exprime. Un prendre, in French, c'est une preuve. Une preuve. Quoi, TikTok, elle dit ma tante. Il dit, chérie, j'aime prendre. Ah bon, qu'elle dit, t'aimes prendre? Et qu'est-ce que t'as fait de l'autre? Là, les femmes, elles sont promptes à réagir parce qu'elles connaissaient bien la géographie de la constitution de la physique du corps humain, madame. Là, mon oncle, il commence à grimper l'escalier à 4 pattes, tout en se malottant. Il dit, je ne comprends pas, chérie. J'ai pris une petite cuite et sur le bouteille, j'ai tout écrit Grand Cru. Ça, ma tante, ça l'a déchaîné. Elle s'est levée, elle a ramassé ce pantoufle. Enfin, je sais pas des pantoufles, calmez. J'ai des tongs. Des tongs, en anglais, c'est une langue, c'est chaud, madame. Des tongs, c'est qu'est-ce que c'est que des tongs? C'est des espèces de grandes battoirs en caoutchouc avec une fleur en plastique qui pique par-dessus. Crénon du jus, ma tante, elle ramasse ce tong. Elle se met à 4 pattes derrière le garde-robe en haut du panier, elle dit bien, ma gaillarde. Quand une tête, elle va passer, vieux. Tu vas t'en prendre un, tu vas t'en rappeler qu'il ne faut pas laisser traîner ses prendre en route. Et bien, c'est là qu'on se rend compte que d'être pitié, même si c'est un handicap, ça peut sauver la vie. Si, parce que mon nom, juste au moment que cette tête, elle a passé en homme marche. Attends, elle te lui a mis assez vite la menace gamelle. Mon oncle, il s'est envolé. Il a passé par le Vélux. Rigole pas, gros, tu passes pas dans le Vélux. Il faudra un XXL, la fille. Mon oncle, il a passé par le Vélux. Il a tombé dans la rue. Il s'est rattrapé à le bordure du trottoir. Je n'en reviens à l'histoire. Grazielle. Ma petite Roméo d'amour. Dire qu'au début que je l'ai connue, je l'appelais ma douce colombe. Pasteur, c'est un vrai cotin. Je l'ai rencontré au bal du raccro de Ducasse. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un Ducasse? Le week-end après, on fait le raccro. Le dimanche au soir du raccro, on fait le bal du raccro. Je vais avec mes camarades. On est en train de boire une bière. Je vois qu'elle rentre avec ses copains. Regarde, et d'été. Ça revient l'année prochaine, t'es le nez. Et puis je suis un garçon sérieux, il faut que je réfléchisse, que je prépare ma cour. J'ai avoué tout ma temps pour réfléchir à la situation d'approche que j'allais développer devant elle. Je lui avais écrit un petit poème d'amour, je l'avais écrit sur un feu, un poème écologique de la campagne que j'avais intitulé Comme une fleur poème. Je l'ai mis dans la poche, je la retourne au bal l'année d'après, elle est tout là. Ils envoient tous les Sloves. C'est qu'est-ce que c'est que les Sloves? Frotte de bedaine contre le mien, Philomène. La musique, elle s'arrête. Je le décolle de ma main. Non, c'est ce boutinette, elle fait ventouse. Là, elle a une grosse boutinette. La sœur, elle a fait un piercing, alors elle a une fuite d'air. Elle a une fuite d'air, mon mère, mais d'accord. Je le pose.
J'ai un culot de 3 mètres, je dis, Graziel l'homme, un petit trognon, je vais te faire une déclaration sur telle feuille. Là, les gars, pour le noter, ça marche à tous les coups. Il a rodé ça dans l'oreille à la grand-mère, les boules lèvres. Je t'ai écrit un poème d'amour écologique et bucolique de la campagne que j'intitulais ça comme une fleur poème. Non, on a dit on faisait culturel et romantique ce soir, mesdames. Hein. Ça va donner des idées à monsieur. Comme une fleur poème. Graziel l'homme, un petit trognon. Tu me dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu me dis que tu m'aimes. Alors j'ai peur. Philippe Clac, merci Moula. Enlever, c'est pesé. 8 jours après, j'étais au mariage de grand-mère. Alors je l'amenais un voyage de noces, mais je fais pas les choses. Je l'amenais 15 jours, 2 semaines. La première semaine, je l'amenais un voyage organisé dans les îles balnéaires. Et la deuxième semaine, je l'amenais à Belgique. À Mélipark. À Mobilette. Ben moi, c'est une mobilette et Graziel là derrière dans le remorque. Ah ben si, nous autres, on a une tradition dans la famille, c'est que quand on fait le repas de la nuit de noces, on va le jarretière de la mariée. Vous autres aussi, vous faites ça. On va le jarretière. Mais le problème de Jésus, c'est Graziel là avec les peinés de jambon qu'elle a vendu. Rien de fraternité des garlots, elle se moque d'une femme. Et d'abord, madame, il faut écouter, je dis Calavo, c'est du passé, c'est à ce temps-là. Calavo, parce qu'à ça, on a maigri en mer, hein, ouais. J'ai fait faire des régènes. Mais qu'est-ce que c'est des régènes pour maigrir? De faire des régènes, elle a fait, le premier qu'elle a fait, c'est au slip flask. Pour le bestial. Après, elle a fait l'autre, le régime anglais, c'est comment ça, non? Le régime anglais, le régime anglais, comment c'est? Wash-wash-deur, c'est ça, wash-wash-deur. Vous connaissez, madame, wash-wash-deur? Non, vous feriez bien d'essayer. Vous savez que ça marche, hein? Ouais. Je vais le preuve vivante, mi Graziel là. Oh, du Graziel! Elle s'est mis à maigrir. Encore plus qu'à maigrir, elle s'est mis à se desséquir. À la fin, elle est devenue tellement sec que le coup qu'elle a été enceinte, elle a eu du lait en poudre. Du lait en poudre. Puis je téléphone au docteur, je raconte ça, il dit Nénès, c'est son métabolisme qui s'est emballé. Il faut arrêter le traitement, ça va s'arrêter tout seul. On a arrêté le traitement, mais ça n'a pas arrêté tout de suite. Grand-mère, elle a encore continué à maigrir. Elle a fini, pauvre petite femme, elle a beau plus qu'espio sur ses os. Elle est devenue, comme qui diront, transparente. Tellement transparente que quand elle buvait un verre de vin rouge, on aurait dit un thermomètre avec le niveau monté de terre. Et c'est pas tout. Avant, elle était comme madame, elle avait encore bien des bactéries. Des coucous. À ce moment n'a plus. Elle a maigri là aussi, elle est devenue tout plate. Plate comme une assiette, tellement plate que maintenant, quand elle va à la piscine et qu'elle plonge, elle fait des ricochets sur le dos en tant que c'est là. Ben ça, c'est à cette heure, hein, du temps que je vous parle, c'est notre du grand-mère. À la mode des peinés de jambon, j'ai jamais réussi à trouver une jarretière à staille, j'ai dû prendre un extenseur à vélo. L'avantage de l'extenseur à vélo, c'est que plus qu'on tire dessus, plus que ça s'allonge. Plus que ça s'allonge, plus que c'est long. Plus que c'est long, plus c'est long. Grand iseux, petit faiseux, lui, là-bas. Hein. Ah, puis tout seul, il a ouvert le gamelle, lui. Hein. C'est pas ça, plus que c'est long, plus qu'on peut couper de bout. Et plus qu'on a de bout, plus qu'on a de sous. Et j'ai vendu tous les morceaux. J'ai ramassé le pognon. Avec l'argent, j'ai acheté une belle remorque que j'attache derrière ma vélo-moteur avec un fil de fer. Mon Dieu, petit fer de la montre là-dedans. J'ai pris des options, hein. J'ai eu grand dessous, alors j'ai pris l'option Grand Luxe. Grand Luxe, ça veut dire que dans le fond de le remorque, j'ai retourné une vieille caisse à pichon en plastique. Par-dessus, je l'ai plié 3-4 sacs à patates pour faire un banquet. Grand-mère a s'assis là-dedans, on dirait Martine Aubry à le bras de réglé. Un plus
ça, j'ai pris l'option turbo. Turbo, ça veut dire que dans le fond de le remorque, j'ai découpé une petite trappe en contreplaqué. Comme ça, quand il y a une côte, grand-mère, elle retire le trappe, elle passe ses gants, puis elle porte une route pour la découper. Ah, justement, pour ceux-là qui se rappellent, Mini-Parc, juste à la sortie de Mini-Parc, juste en face du petit magasin qui a un parking pour que les autobus, elles s'arrêtent pour que les gens ils descendent d'acheter des litres de martini, d'un litre et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon. Juste là, il y a une petite côte, puis je me retourne, il y a grand là. Vas-y, maman, mets le turbo, Paul. Elle me regarde, elle dit, c'est pas la peine, Ninette, qu'elle est devant. Elle est devant. Elle est devant. Mais je me retourne, elle dit, regarde, elle est devant. Il y avait un policier belge comme ça au milieu de la route. Un policier belge. Non, c'est vrai, on n'en voit pas souvent ici, les policiers belges. Hein, et puis, si vous n'avez jamais vu, vous ne pouvez pas comprendre l'histoire. On va trouver un qui a le look. Bah oui, il est pas mal, tiens, lève-toi une minute, vieux. Bah oui, dis, l'autre, tu te lèves. Vas-y, lève-toi, il a un look d'être policier belge, vas-y. Bon, tourne-toi vers monsieur, madame, là-bas derrière. Tu mets tes bras comme ça, tu t'as sur tes bras, tu t'as mis de moyenne, ben là. Ah, voilà, mesdames et messieurs, un policier belge, c'est un homme de genre monsieur, là. Un médio, alors, un piteux de Daniel Pierre, camarade. Merci, ça me dit non. Daniel. Ah, Daniel. T'as gagné une pierre, Daniel, vieux. Ah, t'es moi, un collègue, il est comme ça, vous êtes drôle. Mais je vois ça, je clignote. Elle m'apprend, hein, parce qu'à mobilette, si on clignote quelques secondes, on s'en retourne le seconde par terre, ça fait du mal. J'arrête, il approche, il me fait bonjour une fois. Et ben, je fais bonjour, hein, monsieur. Il me dit, c'est la police belge. Ben, je dis, je l'attends. Faut que c'est que j'ai fait une balle. J'ai pas dépassé une limitation de vitesse, hein, parce qu'avec le peinet que je sac dans mon bord, Graciela, 2 quintals et demi au matin, Jean Caltré, grand-mère. Même dans les descentes, le vin dans le dos, je passe pas le matin à l'heure parce qu'elle déborde des deux côtés de le remorque, elle frotte sur le route, ça fait. C'est un frein automatique. Non, qui dit c'est la police belge qu'elle va vous faire subir l'épreuve de l'alcool-test. Qu'est-ce que c'est l'alcool-test? Non, c'est rien, vous saurez tout à l'heure en sortant. Il n'a pas de problème, mais j'ai l'habitude, donnez-moi le ballon. Ah ben non, qui dit ici c'est la Belgique, hein? Ben je le sais, et alors? Ah ben alors, qui dit en Belgique c'est pas des ballons, hein? Et je dis, ah bon, c'est pas des ballons? Ben quoi que c'est que c'est? Elle me dit, c'est un mouchoir une fois, hein? Un mouchoir, donne-le vieux, il me le donne, puis je le prends, je le déballe, je le secoue, hein, parce que je le secoue toujours avant, parce qu'il reste souvent des croûtes du spectacle de la semaine dernière. Ah ben nous autres, les intermittents, on gagne pas assez d'argent pour faire les lessive tous les 3 jours. Hein. Je l'installe, je la regarde dans les yeux, je lui dis maintenant, que fais-je? Ah ben maintenant, qui dit tête moche une fois, hein? Non madame, elle me casse ma cou tout de suite, elle essuie figure. J'ai visé de l'autre côté. Non mais, ramassez du chiquet, hein. Non, par contre, à l'oral, un monsieur derrière, il a diminué. Non, puis je sors d'un gros rhume. Alors c'est vert fluo, on attend de le voir arriver. Hein. Non, mais vous voyez, vous m'appelez, Michel, grand-mère, on me casse ma cou, il faut que je recommence à cette heure. J'espère que je décore. Ouais. Ah, mais j'aime bien, parce qu'après un rhume, ça fout le sucre dans le douzier, c'est bon. Les gars, c'est de l'autoproduction, ça s'enchaîne pas. Bon, je reprends, je vais de l'autre côté, grand-mère. Avec la peur, avec le vent, ça vaut le cul. Bon, je reprends, par là. Et ben maintenant, qui dit tête moche une fois, hein? Et puis après, on regarde si t'avais un verre dans le nez.